Bonjour, bonsoir. On va commencer un nouveau cours de la gastrologie qui va s'intéresser à l'hypertension portale. Donc, comme introduction à ce cours, l'hypertension portale désigne une infection qui touche le tronc porte, surtout, la veine porte, et est surtout caractérisée due à une augmentation de la pression. Donc, la définition, c'est surtout soit un gradient de pression entre le système cave et le système porte qui est élevé, ou bien la veine porte elle-même qui a une pression élevée, زعما بوحدها. Donc, soit on a un gradient élevé entre la veine cave inférieure, ou bien la pression porte elle-même, elle est supérieure à 10 mm de mercure. Donc, la définition du système de l'hypertension portale. Et les conséquences, elles sont plusieurs. Mais la conséquence la plus grave qu'on craint, c'est une rupture des varices œsophagiennes qui va induire un saignement et qui peut être profus et même létal, hématémèse. Donc, hématémèse, hémorragie digestive haute, etc. Donc le sang porte est dévié vers le cyclone systémique sans passage hépatique. Donc nous les conséquences بعدا غادي نلقاو نشوفوا les conséquences cliniques اللي غنلقاو circulation collatérale etc. Donc la principale complication كما قلنا c'est l'hémorragie digestive haute par rupture des varices œsogastriques. Elle survient surtout lorsque le gradient de pression est très élevé. Donc ça va induire que les veines, les varices œsophagiennes, elles sont soumises à une pression très élevée et donc elles vont rompre et ça va saigner. Donc, comme un petit rappel de la circulation sanguine. Donc, concernant le tube digestif, rappelez-vous, on a la circulation veineuse, elle est drainée par la veine porte de tout le tube digestif très bien. On a la veine mésentérique inférieure, la veine mésentérique supérieure. Inférieure, elle va fusionner avec la veine splénique et nous donner le tronc splénomésaraïque. Le tronc splénomésaraïque avec la mésentérique supérieure va nous donner le tronc porte. Et le tronc porte, il va être drainé par le foie. Il va aller vers le foie. Et la microcirculation hépatique, rappelez-vous, on avait les capillaires, les capillaires, les lobules hépatiques, les sinusoïdes et les sinusoïdes qui se caractérisent par un, زعما un influx artériel et veineux, qui te mélange le sang artériel et le sang veineux. Et donc une circulation centripète qui va être drainée par les veines centrolobulaires. Les veines centrolobulaires restent là-haut et vont fusionner pour nous donner les veines hépatiques, veines sus-hépatiques, etc. C'est bon? Donc, نبداو من la triade portale vers les veines centrolobulaires. C'est bon? Donc, c'est juste un rappel ديال la fonction, la fonction hépatique, la circulation hépatique. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'hypertension portale? Rappelez-vous, l'hypertension portale, les origines, elles étaient plusieurs. Donc, soit nous avons un blocage préhépatique, intrahépatique ou suprahépatique. Ou le blocage, qu'est-ce qu'il donnait? Il donnait une augmentation de la pression au niveau de ce qui est en amont. Donc, ce qui est avant. Donc, ce qui est en avant, la pression va augmenter et donc on aura un reflux sanguin. Et le reflux, ça induisait une symptomatologie diverse en fonction de où siège le blocage. Mais la conséquence qui existera presque toujours, c'est, à votre avis, جوج اللي غيكونوا تقريبا دايما circulation collatérale et splénomégalie accompagnée de l'hypersplénisme. Donc très bien. Donc voici un schéma qui nous montre où peut se siéger le blocage s'il est pré-hépatocytaire, intra-hépatocytaire ou le supra-hépatique. Supra-hépatique, on parle surtout du syndrome de Budd-Chiari. On peut donner les autres étiologies. Donc rappelez-vous, cirrhose intra-hépatique, ou bien infra-hépatique, thrombose veineuse. Donc le gradient de pression, rappelez-vous, il est déterminé par delta P égale le débit fois la résistance de cet organe. Et lorsqu'on a une variation très élevée de pression, ça veut dire qu'on a un blocage quelque part. Donc on aura une hypertension à un niveau quelconque. Et donc, ça peut donner des problèmes divers, circulation collatérale, pour contourner le blocage. C'est ça la physiopathologie. Donc l'hypertension portale se développe le plus souvent par augmentation des résistances, donc à d'un mouchkil, dans le territoire porto-cave, et ça va induire l'apparition des circulations collatérales pour contourner le blocage. Soit un obstacle à l'écoulement normal, voilà, les résistances létales, ou le mouchkil fait de l'équation. Donc les conséquences, غالبا la splénomégalie, parce qu'on a un reflux du sang, et donc la splénomégalie, et qui va se manifester par un hypersplénisme,
Parce que rappelez-vous, c'est au niveau de la rate où on a les macrophages très actifs et donc ils vont dégrader les constituants du sang. Si ils déstasient au niveau de la rate, ils déstasient au niveau de la rate, ils vont être dégradés. Et donc anémie hémolytique médicale, mais chez anémie euh, ماشي ictère médical, désolé. Donc anémie ictère hémolytique, donc ictère médical, mais chez ictère cholestatique. Ça peut se manifester de l'hypersplénisme. Avec bien sûr une lymphopénie et diminution des plaquettes, etc. On peut avoir aussi les circulations collatérales. C'est pour contourner les blocages. Donc les anastomoses porto-caves ou bien circulation veineuse collatérale. Donc augmentation des vis splanchniques, formation des voies de dérivation entre le système porte et le système cave supérieur ou inférieur. Et donc on va avoir une dilatation des chantes vasculaires préexistants ou angiogénèse, donc de nouveaux vaisseaux. On peut avoir aussi une acide, mais l'acide surtout si l'origine est la cirrhose, donc insuffisance hépatocellulaire. C'est bon? Donc, à la symptomatologie qui existe le plus. Donc, circulation veineuse collatérale, voilà, dérivation jdad, shunt, donc soit les veines gastriques ou la veine œsophagienne, veine para-ombilicale, ou bien les autres voies. Veine hémorroïdale, veine membre inférieur, mais elles sont plus rares. C'est bon? Donc, la découverte du diagnostic positif de l'hypertension portale, comment on va le faire à votre avis? L'échographie, تبقى تلقى شنو؟ تبقى تلقى surtout étiologie. L'échographie, c'est à but étiologique à Mohamed. انا بغيتك تقول لي الديagnostic possible ديال l'hypertension portale. Comment un patient va se présenter اللي عنده hypertension portale? Donc à l'examen clinique, on peut voir la circulation collatérale, on peut voir les hématémèses. Quoi d'autre? Splénomégalie, on peut la palper. On peut aussi voir l'anémie. Donc splénomégalie, c'est une anémie. Il peut être présenté pour une anémie. Donc il peut se présenter pour n'importe quel symptôme. Rectoragie, ce n'est pas digestif O, ça va être une rectoragie ou bien méléna. C'est bon? Donc, soit hémorragie digestive de type hématémèse, méléna, rectoragie. La complication la plus fréquente, rupture par varice œsophagienne ou gastrique. Anémie par hypersplénisme. À l'examen clinique, on peut trouver l'hypersplénisme, donc splénomégalie. À l'examen clinique, donc douleur au pesanteur de l'hypocondre gauche. Avec la palpation bidigitale, rappelez-vous. Et hypersplénisme, on va voir une pancytopénie. Naqs les trois lignées ou bien une seule. C'est bon? Ou bien une découverte fortuite, on peut trouver la splénomégalie, à la biologie, on peut trouver l'hypersplénisme, à l'échographie, on peut trouver, c'est une découverte fortuite. Donc, مثلا درتي un bilan systématique ولقيتي المشكل. Donc, soit لقينا splénomégalie ou bien circulation veineuse collatérale, ou à l'endoscopie كنلقاو les varices œsophagiennes. هادو c'était d'une manière systématique. C'est bon? Découverte fortuite. C'est bon? À l'examen clinique, on peut trouver la splénomégalie par la palpation. On peut trouver la circulation veineuse collatérale porto-cave. On peut trouver l'acide, donc l'épanchement, surtout dans le cadre d'étiologie de l'insuffisance hépatocellulaire. Elle est rare si on n'a pas d'hépatocellulaire associé. C'est bon? Aussi, les images qui montreront l'acide, les images montrant la circulation veineuse collatérale. On a des nodules périombilicaux. Ça peut être associé à la circulation veineuse collatérale. Donc, à l'endoscopie. Oui? Ah, les veines désolé. Donc, les veines para-ombilicales, dans le cadre de la circulation collatérale, اللي بدات كتبان في la veine ombilicale. Oui, elle est ligaturée بصح. Ah, je vois. Ok, voilà. À l'endoscopie digestive haute, on peut trouver les varices œsophagiennes ou bien les varices gastriques, ou bien une gastropathie congestive. Donc, voilà, varices œsophagiennes. On peut les stadifier. Donc, c'est quoi stadifier? Les varices, donc grade 1, c'est une varice qui sont, lorsqu'on insuffle l'air, les varices disparaissent. هذا هو le grade 1. Grade 2, ce sont des varices œsophagiennes. Lorsqu'on insuffle l'air, elles ne sont pas circonférentielles. كيلقاو لك les varices هنايا ومن بعد كيرجعوا لا normal. Elles ne sont pas circonférentielles. كيبقاو mais ماشي d'une manière circonférentielle. ومن بعد les varices
نعم. داك l'endoscopie كتانسفلي فيه غير لي فاريس ريغريس. اه اه بحال كتبريسي عليهم. Donc, هذاك grade 1. Grade 2, on insuffle l'air, ils disparaissent, mais il reste certaines varices, mais non circonférentielles. Donc, غير localisées هنايا ولا هنا. Les varices de grade 3, ils restent et en circonférentiel. Toute la circonférence ديال l'œsophage. Regardez, les nodules qui partent. هنا كاينه une partie اللي فين la muqueuse est normale. Regardez, à droite. Mais في grade 3 كامله كاينين les varices اللي زعما باينين. Avec des signes rouges. C'est quoi le signe rouge? Ça veut dire que ça a saigné récemment. C'est bon? Voilà. Voilà, vue endoscopique avec les saignements, gastropathie gastrique. إن شاء الله نحضر المهم gastropathie hypertensive hypertension كتبان لنا هاد لا gastropathie اللي عندنا une altération de la muqueuse كتكون vraiment inflammée و زعما غتحس بها غتفرقع. Donc voilà. Les vaisseaux qui يضربوا على la paroi. Donc les vaisseaux qui pressent sur la paroi. Oui, Mohamed? Voilà. Ah ah ah, je Carro vois. برا longe, por favor. Carro هنا. C'est bon. Aussi l'échographie abdominale, on peut voir la dilatation du tronc porte. Ça dépend surtout de l'étiologie. Si c'est sus hépatique, si c'est hépatique, etc., on peut trouver même des atteintes au niveau de la veine cave, etc. Donc dilatation du tronc porte, on peut voir la circulation veineuse collatérale, etc. Les autres signes, on peut trouver la splénomégalie, on peut trouver une modification du parenchyme hépatique. Ça dépend surtout de où se trouve la lésion. L'écho Doppler peut trouver le reflux de la circulation sanguine, parce que normalement elle devrait être hépatopète, mais elle va être hépatofuge. Regardez ici. Et que la circulation sanguine. 5 minutes غدا. فين؟ Grave. فين؟ Donc les étiologies. نعم محمد. صافي ياسين 5 minutes ياسين صافي ياسين 5 minutes عافيك شويه كان قلت لك بس بابا. Alors محمد. Oui, نخلي هذا السلايد. سير. بس بزاف من البلايص. وتقرب لي للغالون. حطو موراك حطو موراك. صافي بسم الله. C'est bon? Donc les étiologies, les causes les plus fréquentes, on va aller systématiquement. Donc on va aller soit les blocs suprahépatiques, blocs intrahépatiques ou bien infrahépatiques. Donc suprahépatique, c'est très simple. C'est l'obstruction des gros troncs veineux dans le cadre du syndrome de Bode-Chiari. Donc c'est une thrombose veineuse des veines sus-hépatiques ou bien le veine cave inférieure. Donc syndrome de Bode-Chiari, c'est résulte de l'obstruction de drainage veineux, soit par la thrombose veineuse ou bien une compression extrinsèque, donc secondaire à quelque chose. Et ça va induire ainsi une hépatomégalie avec les signes associés de l'hypertension portale. Donc tableau aigu, donc douleur abdominale, vomissement, hépatomégalie. Donc ça témoigne que le blocage est suprahépatique. Alors que dans les autres cas, on n'a pas l'hépatomégalie. Acide, subictaire, chronique, elle peut évoluer vers la cirrhose. Acide exsudative. Donc ça veut dire que l'atteinte, elle peut... déjà tu consommes. Hmm. Ah, je vois. Ah, donc, puisque le problème, il est suprahépatique, donc on a une pression élevée au niveau du foie lui-même, et donc les protéines au niveau du foie vont sortir au niveau du sang. C'est un mécanisme de reflux, je comprends. Une acide exudative apparemment, mais qui m'a dit que c'est dû à ce phénomène ديال أن les protéines du foie vont être, et c'est une exsudation ديال le constitution hépatique,
حيت البلوكاج الفوق كاع دونك البريسيون غادا كترجع ريفلو. وهادشي علاش داك لو ليكيد normalement il devrait être transudatif mais puisque le liquide lui-même il est riche en protéines كيدخل au niveau du péritoire وكيكون riche en protéines. Donc هذا c'est un cas exceptionnel ماشي داك الميكانيزم اللي كنا متعودين عليه. آه. Hmm. Je vois. À l'échographie Doppler, on peut trouver les veines hépatiques non individualisables, donc difficiles à voir, avec signe de matériel échogène en cas de thrombose visible, donc il y a un blocage intraveineux hépatique, avec l'hypertrophie du lobe codé. Pourquoi le lobe codé spécifiquement? Parce que le lobe codé du le foie, il est drainé directement par une veine hépatique accessoire, et qui est le veine cave. وهذيك كتولي خدامة plus que la normale, pour compenser le blocage suprahépatique. Ou bien le lobe de Spiegel, حيت عنده un drainage indépendant. Vous vous rappelez de l'anatomie, professeur Qasim? نديرها. Oui. Au niveau du scanner ou l'IRM, interposition positif si l'écho Doppler est insuffisante et on la suspecte. Mais voilà. Ensuite, nous avons le blocage intrahépatique. C'est très probablement, c'est très fréquemment la cirrhose. Donc, soit les blocages cirrhotiques ou bien non cirrhotiques. Donc, exceptionnellement qui est non cirrhotique, quand tu vois les exemples. Donc, radin, tu vois le cours de cirrhose du foie. Non cirrhotique, soit bilharziose ou bien cholangite ou bien les maladies auto-immunes. C'est bon? بيلاغزيوس تقدر تبلوكي ليك لي فوا حيت البيلاغزيوس بارازيت كيبدا يتسارى يقدر يلصق ليك ويبلوكي ليك شي حاجه. دونك سي لا بروميير كوز ديبرتونسيون بورتال او موند. او موند ماشي في المغرب، المغرب سي سورتو اوتر شوز. مالادي بيليار بريميتيف كيما لا كولونجيت بيليار، سي في بي ولا سي اس بي. مالادي فاسكولار بورتوسينوس فيدال ou bien de maladie vasculaire زعما. هادو هما لي تخوا ايتيولوجي ديال بلوك انترا هيباتيك نون سيروتيك. soit parasitaire, les maladies auto-immunes ou bien maladies vasculaires, les vascularites. Vas-y, fibrose hépatique congénitale, sclérose hépatoportale, etc. On peut donner les blocs infrahépatiques. Les blocs infrahépatiques, surtout sur thrombose de la veine porte. C'est la cause la plus fréquente, donc coagulation. Plasma suprahépatique, infrahépatique. Donc la veine porte ou bien la veine splénique. La thrombose de la veine porte, c'est la cause la plus fréquente, surtout sur un foie cirrhotique ou bien une maladie thrombogène, donc une hypercoagulabilité ou bien une infection, une thrombophlébite, ou bien une, un thrombus au niveau de la veine porte, etc. Ou bien un traumatisme du réseau porte, donc des étiologies. Mais la cause la plus fréquente, c'est une thrombose. On peut avoir aussi une compression extrinsèque. Par exemple, le faux kyste ou bien cancer du pancréas ou bien adénopathie de pédicule hépatique, il peut comprimer avec la voie. Ça peut mimer un blocage portal. Ou bien envahissement néoplasique, donc cancer. Ou bien malformation congénitale de la veine porte, mais elle est très rare. Et ça va induire la même symptomatologie. Et donc, on aura surtout la splénomégalie dans ce cas. La splénomégalie, etc. Donc thrombose porte, obstruction aiguë. Donc vague, douleur de l'hypocondre droit, nausées, vomissements. Si on a une pyléphlébite aiguë, on peut avoir dans le cadre d'une fièvre, frisson, donc syndrome infectieux, douleur de l'hypocondre droit encore une fois, ou bien l'épigastre. Mais le problème, c'est que dans le cadre des obstructions aiguës et dans le cadre infectieux, quel est le diagnostic différentiel qu'on craint? Par exemple, cholécystite. Douleur de l'hypocondre droit avec fièvre, un غادي نفكر cholécystite. Donc c'est pour ça qu'il faut éliminer le diagnostic différentiel. Et c'est pour ça que l'échographie est très importante, parce que l'échographie, elle nous permet facilement de faire la différence. Surtout que l'échographie est accessible, etc. On peut aussi faire une découverte carrément fortuite au stade de cavernous portal. Peut-être une tumeur au niveau de la veine porte. Voilà, quand on l'échographie, ils ont une excroissance de la paroi. Là, Mohamed. Ah, ah. C'est quoi le cavernous portal? اه لا جو ها هو راه كاين الشيما ديال الكافيرنوم بورتال. ها هو اللي عليه من التحت. جو فوا. هما هاد لي سيركول. انا وهاد جاي. لا سوب ديفيزيون ديال لا سيركولاسيون بورتال سي اون كونسيكونس ديال هاد لا ترومبوز ايغو. بوغ اه je vois. Donc, le cavernous portal. Donc, on peut le trouver après une obstruction aiguë. Elle peut évoluer vers la subdivision directe que le tronc porte en plusieurs petites circulations. C'est comme si باش نتخطاو هاد le blocage. Et donc, on peut le voir ici.
ou bien on peut voir une hémorragie digestive par rupture de varices œsophagiennes. عادي زعما دايما كتوقع. دونك لو ترومبورت راه كتجي منه حتى هو لي فاريس اوزوفاجيان زعما لي فين اوزوفاجيان كيهبطوا لتحت وكيمشيو للترومبورت. دونك سي اون a un blocage au niveau du tromport, راه عندنا circulation collatérale, varices œsophagiennes, etc. et ils peuvent rompre. Et donc hémorragie. C'est bon? Non, ce n'est pas bon. Je vais confondre. Pilier aigu. Donc le chien que je pilier donc je pense que c'est l'inflammation de la veine porte. Thrombophlébite du système porte. Donc c'est une inflammation et qui va induire la formation de thrombus rapidement. Et donc inflammation septique, donc infection. Donc là, tu as une fièvre, frisson, douleur de l'hypocondre droit avec la symptomatologie de l'hypertension portale. C'est juste les causes sont le cas. Donc soit une pilier ou bien infarctus intestinal. C'est bon? Voilà, on continue. Voici un schéma qui montre le cavernous portal, ischémie intestinale. Donc thrombose, examen abdominal, circulation veineuse collatérale, splénomégalie. Donc on le répète. Donc acide, si le signe de l'insuffisance hépatocellulaire, avec bien sûr les signes de l'insuffisance hépatocellulaire directement, l'angiome stellaire, gynécomastie, insuffisance, le trouble hémorragique, etc. C'est bon? Voilà. Thrombose porte, donc l'écho-Doppler, il nous permet de voir le thrombus au niveau du système porte. Il nous permet aussi de voir la veine splénique qui est gonflée, un peu plus que dilatée. Cavernum porte, donc ça nous montre la circulation veineuse collatérale porte au porte. Donc là, brasha, la circulation portale qui m'a Mohamed, elle se divise pour contourner le blocage. TDM abdominal, il peut être plus performant, différence entre thrombus récent ou bien ancien, etc. L'IRM, bien sûr, il est plus performant, mais bien sûr, il est difficile à prescrire, etc. On peut voir aussi une hypertension portale segmentaire, c'est surtout les express la veine splénique elle-même, ou là un segment d'elle transporte, soit splénique inférieur, l'artère mésentérique inférieure ou la supérieure, d'une branche qui constitue le transport, surtout la splénique. Et il faut surtout, lorsqu'on a un blocage splénique, il faut penser aux atteintes pancréatiques. حيت البنكرياس هو اللي كيكون قريب من la veine splénique. Donc cause pancréatique بحال pancréatite aiguë ou la chronique يقدروا يبلوكيو les veines spléniques ou bien une branche ديال le transport. C'est bon? Donc le traitement. Le traitement de l'hypertension portale, à votre avis, c'est lequel? C'est le traitement étiologique. Un thrombus, on va dissoluer le thrombus. Si on a un problème cirrhose, transplantation hépatique, etc. Et les traitements symptomatiques. Varices œsophagiennes, on va ligaturer. Et le traitement préventif. C'est bon? Voilà. Traitement étiologique, bien sûr, rupture de varices œsophagiennes, on va ligaturer la varice. Donc regardez ici une image d'une varice qui saigne en G. Vous voyez? Donc c'est une complication grave. Hospitalisation en urgence, en réanimation. Et donc double voie veineuse pour perfuser, pour remplir, parce qu'il peut rentrer en choc hypotension. Et libération des voies aériennes, oxygénation, intubation, etc. C'est la réanimation. Avec un remplissage vasculaire, les cristalloïdes, pour ou la tension artérielle, mais il faut faire attention. Il ne faut pas remplir beaucoup, parce que qu'est-ce qui va se passer si on remplit beaucoup le patient? Le remplissage. Donc voilà, on va réalimenter la varice œsophagienne, le saignement œsophagien. La pression, elle va augmenter beaucoup et ça va ressaigner. C'est pour ça qu'il faut faire attention. L'objectif, il y a une hémoglobine entre 7 à 8. ماشي يطلع بزاف. Parce que إذا سنا 10, 11, 12, ça va saigner encore une fois et ça va retomber. Donc ça ne sert à rien de remplir beaucoup. Et le risque, c'est de ressaigner. C'est bon? Vous avez compris de la conduite à tenir? Non? Ah. إذا كانت une atteinte associée المهم. On peut donner aussi des médicaments vasoactifs comme la sandostatine. La sandostatine, c'est comme si elle calmait le tube digestif. Donc elle va calmer le transport et la circulation digestive. Donc ça peut diminuer l'atteinte de la circulation. Ça peut diminuer les varices. Mhm. Voilà. Que tu calmer la vascularisation du tube digestif et en général l'activité du tube digestif. Donc ça peut diminuer avec le saignement.
Et sinon, on peut ligaturer l'artère. Bien sûr, si cirrhose, ça dépend de l'origine de la cirrhose. زعما antibiothérapie prophylaxique, les cirrhotiques ils peuvent surinfecter et donner de lactulose. Lactulose pourquoi? Lactulose c'est une molécule. C'est quoi lactulose? Mohamed, انت c'est une gastro. À quoi ça sert? Ah, mais pourquoi? C'est un laxatif, très bien. Donc il fait appel aux hydrogènes dans le sang parce que lactulose c'est une base. C'est une base. C'est capable de capter les H+, les protons. Et donc lorsqu'il les capte, ça diminue, voilà, qui capte l'ammoniac. Et donc ça diminue le risque de l'encéphalopathie hépatique. Et donc ça diminue l'accumulation de l'ammoniac dans le sang. C'était un laxatif qui faisait appel à l'ammoniac. C'est bon? Voilà, très bien. Voilà le traitement antibiothérapie prophylaxique pour éviter les surinfections. Amoxicilline, céphalosporine, ofloxacine. Donc, ce sont les antibiotiques. Les bêta-lactamine ou c'est le fluoroquinolone. C'est bon? Traitement endoscopique, ligaturer l'artère, كتسدها, on ligature les varices. Ou bien injection de colle pour bloquer le saignement. Ou bien on donne une sonde de Blackmore ou prothèse couverte. Donc, c'est quoi la sonde de Blackmore? Donc, هادو بعدا ligature ديال الفاريس اوزوفاجيان كتسدهم par هاد la machine. Par le, le- le dispositif. Sinon, on peut utiliser NAM de Blackmore, sonde de Blackmore ou bien prothèse couverte. غنشوفهم راه كاين le schéma. Ici, voici un saignement en G et on va injecter une colle. Regardez في radiographie راك تبان لنا la colle اللي ملاصقه على l'œsophage وكتسدو. On met la sonde de Blackmore. C'est quoi la sonde de Blackmore? C'est comme un ballon qui va se gonfler et il va presser contre la varice. Et donc il va arrêter le saignement. Ou bien la prothèse œsophagienne. Et ça joue le même rôle. C'est bon? Très bien. Si on a un shunt intrahépatique portosystémique, on peut faire TIPS. Donc TIPS, c'est quoi? C'est TIPS, هي shunt. Ah, si on a le TIPS. Donc c'est transjugulaire. J'ai oublié ça, شنو هي TIPS. Transjugulaire infrahépatique portosystémique shunt. Donc si on a le shunt, on peut faire شنو غنديرو ça? C'est la shunt anastomose. هو اللي كنديرو désolé. Donc le shunt, c'est intrahépatique pour contourner le blocage, pour alléger la pression, pour alléger la stase le sanguine. Donc portosystémique, donc nous avons le système porte vers le système, c'est pas les veines caves. Et donc c'est comme si une circulation collatérale majeure. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc le shunt, voilà, كنخشيو une sonde. نعم. Voilà. On cathétérise la veine jugulaire comme au niveau de la circulation droite, veine cave supérieure, veine cave inférieure, on met qu'un percée et on communique avec le veine porte. Et ça induit une circulation collatérale. Le TIPS, dérivation transjugulaire portosystémique. Portosystémique, transjugulaire, euh, bon, c'est une. Ouais. C'était un shunt اللي بالعين كنديروه pour contourner le blocage. Transjugulaire intra portocave si c'est shunt. Voilà. Donc, à deux mots, le traitement qu'on peut proposer. Donc, le traitement qui est médicaux, pour rappeler, qui est les traitements médicaux, pour diminuer la pression, pour le remplissage macromoléculaire, etc. Sinon, on pouvait faire la colle, sinon la ligature de l'artère, sinon les sondes de Blackmore. Si on a la cirrhose, on peut donner des mesures associées comme l'actulose et l'ofloxacine. Donc, ce sont des traitements préventifs pour prévenir l'encéphalo-hépatique et prévenir la surinfection. Et voilà, c'est ça concernant le traitement d'Yel Hachi. Sinon, le traitement préventif, on peut donner les bêta-bloquants non cardiosélectifs. Pourquoi les bêta-bloquants? Parce qu'ils vont diminuer la pression. Lorsqu'ils vont diminuer la pression, ça va diminuer l'acide. Ça va arrêter l'acide, donc ça va diminuer le degré d'acide. Donc, diminuer la pression portale. Non, les varices. Donc, ça diminue. Mais il faut faire attention. Donc, بصح عندك حق. Les bêta-bloquants, ils diminuent la pression artérielle. Et lorsqu'ils diminuent la pression, ça diminue la pression portale systématiquement. Et lorsqu'on diminue la pression, ça peut diminuer les symptômes. Mais, la contre-indication des bêta-bloquants, le moment où on a une apparition de l'acide, il faut arrêter les bêta-bloquants.
parce qu'ils peuvent aggraver l'acide. Parce que les bêta-bloquants, c'est comme un tableau de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque aiguë, elle est contre-indiquée de donner les bêta-bloquants, parce que ça va aggraver la symptomatologie. Mais c'est le traitement de fond lié à l'insuffisance cardiaque chronique. C'est bon? Sinon, voilà, ligature des varices œsophagiennes, et voilà. C'est tout concernant l'hypertension portale. Na Mohamed. Ah, 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 ah. لا ماشي الفين بلمونير الاخطر بلمونير اكسجين زيد. اها. Ah, je vois. Ah, ah, bien sûr. C'est pour cela que la phase aiguë ou l'acide, l'acide, ça peut aggraver l'état. C'est bon? Voilà. Donc c'est tout concernant l'hypertension portable. Donc je vous souhaite bon courage et on se verra bientôt.